Coucou les amis. Allez, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire des petites guidances. Donc je vais faire deux guidances. Tiens, avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Je vais poser des questions. On va voir un petit peu ce qui bloque, ce qui a travaillé dans vos vies. Il y en a certains qui sont encore dans des situations bloquantes, beaucoup d'entre nous. Et avec la libération énergétique d'Isabelle Serre, je vais demander un petit peu les chakras, voir un petit peu ce qui bloque, ce qui vous empêche d'avancer dans vos projets et ce qu'il faudrait nettoyer pour avancer. Et après, avec d'autres oracles, je vais improviser là. Je vais demander un petit peu où vous allez, voilà, par rapport à ces blocages. Alors, je vais travailler avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. J'espère que vous y voyez bien. Voilà. Et je vais faire deux tirages, deux petites guidances. Donc je vais vous proposer un choix entre le cœur en sélénite. Vous pouvez choisir le cœur en sélénite, voilà. Très beau cœur. Très beau petit cœur. Ou mon petit ange avec le chat. Vous avez deux choix. Voilà. Allez. Cœur en sélénite et petit ange. Je vais commencer la guidance avec le cœur en sélénite. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, je vais le mettre ici, près de la bougie. Allez, je vais commencer. Le cœur en sélénite, pour les... je vois un petit peu, parce qu'il fait déjà chaud. On est le matin, il fait 25 degrés. Cœur en sélénite, voilà. Allez, la libération énergétique d'Isabelle Serre. Concentrez-vous, mettez-vous à l'aise, pensez à votre problème. Allez, je demande pour les personnes qui sont dans des situations bloquantes, qu'est-ce qu'elles ont à travailler. Pour les personnes qui regardent la vidéo et qui ont choisi le cœur en sélénite, avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Bon, on me parle de lignée karmique, du soleil. Allez, je vais aller chercher quelques cartes pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont... C'est-à-dire que ça fait, lignée karmique, ça fait longtemps que c'est dans votre famille ce problème-là. Ces blocages, vous le rencontrez depuis de nombreuses générations. Ça doit se répéter, vous voyez, dans votre lignée karmique. Ce qui bloque, ça a dû se répéter. Il y a une guérison émotionnelle à faire, pour certains. Allez, pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi le cœur en sélénite. Là, je vais faire le tirage. Hein. Je ne vais pas battre pendant 2 heures. J'avais bien purifié mes cartes à la sauge avant. Allez, je me connecte aux énergies des personnes qui ont demandé le cœur en sélénite et qui voudraient avoir des messages sur les chakras, ce qu'il y a à nettoyer pour débloquer quelque chose dans votre vie, les amis. Allez, je vais prendre 4 cartes. Je me concentre et je prends 4 cartes. Allez. 4. Voilà, allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de cristaux. Vous êtes des personnes, vous, bon, je pense que vous, énergétiquement, quand vous êtes dans une foule, vous voyez, vous êtes entouré, vous devez prendre les énergies des gens, des personnes. Je pense que peut-être là, je m'adresse à des personnes qui évitent la foule ou qui évitent les endroits où il y a trop de monde. Parce que, ou bien si vous y allez, si vous aimez ça, on vous demande de vous protéger avec des cristaux. Voilà. Cristaux, voilà, ça peut être quartz rose, j'en ai plein là sur mon bureau. Ça peut être l'améthyste. Bon, il y en a pas mal de cristaux pour se protéger. Hein. Vous êtes des personnes qui prenaient les énergies. Et en prenant les énergies, quand vous arrivez chez vous, que vous êtes allé dans un endroit où il y a du monde, vous êtes épuisé le soir, vous avez mal partout dans le corps. Donc on vous demande de vous protéger, de porter des pierres. Moi j'en porte, je porte des bracelets en pierre, j'ai
j'ai une cornaline, j'ai, bon voilà, on peut porter toutes sortes de pierres. Des pierres qui nous correspondent. Allez dans les magasins de pierres et vous allez être appelé par des pierres. La pierre qui va vous plaire vous correspondra très certainement. Donc là, c'est des personnes, excusez-moi, ça commence, on vous demande de vous protéger. Voilà. Médiumnité. Alors moi, je pense aussi que je m'adresse à des personnes qui ont une forte intuition. Voilà. Une forte intuition, qui ont des capacités de médiumnité, mais comme c'est en contre, peut-être que vous ne le savez pas encore. Peut-être qu'il y a encore des blocages qui fait que votre troisième œil n'est pas peut-être complètement ouvert. Mais il y a des capacités de médiumnité pour ces personnes. Oui, après c'est normal. Hein. Si vous captez des énergies, c'est normal, vous avez peut-être des capacités. Bon, là, ce qu'on vous demande, ce qu'il faut, vous, les gens là à qui je m'adresse, il faut faire attention au chakra du cœur. Le chakra du cœur est fermé. Voilà, je m'adresse à des personnes dont le chakra du cœur est fermé. Bon, peut-être que vous avez connu des frustrations amoureuses, vous avez plus confiance en vous, plus confiance aux personnes, vous êtes dans la rancune. Je sais pas moi, qu'est-ce qui peut vous arriver les relations avec les autres, vous avez du mal, hein, vous êtes écarté, hein, vous êtes anxieux. Vous êtes des personnes qui vous rattachez trop au passé, hein, vous avez du mal en tout cas à vous détacher de votre passé. Vous avez toujours la sensation d'être seul, il y a beaucoup de blocages, voilà. Vous êtes bloqué au niveau sentimental, vous êtes bloqué, vous avez le cœur fermé, besoin de se retrouver seul, voilà. Beaucoup de frustration, chakra du cœur à nettoyer, à débloquer. Vous pouvez le faire en travaillant sur vous, en prenant déjà conscience que votre chakra du cœur est fermé. Et il y a des nettoyages énergétiques, il y a l'hypnothérapie, il y a pas mal de choses pour débloquer. Là, il y a un travail à faire sur votre chakra du cœur. Bon, ce qui vient vers vous. Bon, blocage karmique, instant présent. C'est-à-dire que moi, ça me dit là que vous avez peut-être du mal à vivre l'instant présent parce qu'il y a des blocages du passé qui affectent votre cœur. Il faut nettoyer ce cœur. Une fois que vous aurez nettoyé, que vous aurez purifié, que vous aurez débloqué votre chakra du cœur, peut-être que vous vous apercevrez que vous avez votre intuition, vous avez des capacités que vous ne soupçonniez pas. Et c'est peut-être pour ça que voilà, vous êtes une personne qui êtes dans l'amour, dans l'empathie. C'est pour ça que vous captez beaucoup les énergies autour de vous. Mais là, ça vous crée des blocages karmiques. Là. Vous avez du mal à vivre le moment présent. C'est-à-dire qu'il y a un nettoyage des vies antérieures que vous avez connues. Peut-être que vos blocages que vous connaissez actuellement ne datent pas de cette vie-là, mais des vies passées. Que c'est des blocages que vous avez connus dans de nombreuses vies qui se répètent. Donc, un bon nettoyage karmique s'impose. Ça peut se faire. Voilà. Voilà ce que j'ai comme message là pour les personnes qui ont choisi le cœur en ses limites. Donc vous n'avancez pas parce que votre chakra cœur est fermé. Et on me parle aussi du chakra du plexus. Après, je ne suis pas étonnée. Hein. Chakra du plexus, c'est un centre nerveux qui stocke les émotions. Chakra du plexus. Voilà. Il est fermé. Il faut travailler ça aussi. Bon, c'est un centre d'énergie quand même. C'est le centre de l'énergie physique et du système, de votre système physique et digestif, hein, le chakra du plexus. Hein. Donc là, au niveau, c'est là où vous stockez vos émotions, vous voyez. Comment dire, le chakra du plexus, c'est au niveau du nombril, là, vous voyez. C'est la couleur jaune. Portez des pierres jaunes et pour le cœur, c'est plutôt des pierres roses et vertes, comme l'aventurine, le quartz rose. Le chakra du plexus est bloqué, donc vous êtes anxieux, vous avez des peurs en plus, vous avez peut-être du mal à respirer, des troubles digestifs, des troubles nerveux, alors manque d'estime de vous, hein, vous n'avez plus confiance en vous, vous avez des peurs qu'on vous abandonne, la peur du rejet, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Hein. Problème d'intestin, d'estomac, de pancréas, de foie, ça peut être... ouais. Ça peut être pas mal de choses. Mal à respirer hein, aussi. Comme même quand vous courez, quand vous faites du sport, vous vous fatiguez vite. C'est possible aussi. Ça, il faut le débloquer. Voilà.
Déjà, vous savez un petit peu ce qui bloque les personnes. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein. Vous avez peut-être choisi... Vous pouvez écouter les deux aussi, hein, l'ange et... Qu'est-ce que je vais prendre, moi, comme oracle? Allez, j'improvise, là, les amis. Hein. Aujourd'hui, c'est de l'impro. L'oracle de Noé, il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi. En plus, les cartes sont magnifiques. On va demander quelques messages avec l'oracle de Noé. Pour voir un petit peu... Comme ça, vous savez un petit peu, peut-être ça peut vous apporter des réponses par rapport aux problèmes que vous traversez, vu ce que je vous ai dit là. Eh oui, chakra du cœur, chakra du plexus. Beaucoup de manque de confiance en vous là. Ouais. Pour certains. Hein. C'est tout nerveux, quoi. C'est des blocages ouais, qui vous affectent au niveau nerveux et digestif. Sur le plan physique et digestif. Beaucoup de douleurs peut-être aussi. Physique. Allez, avec l'oracle de Noé pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Je demande des messages. Allez, je vais aller chercher quelques petits messages. Allez. Je me concentre. Donc j'ai mis un petit peu de musique, j'ai mis le ventilateur, petite musique douce là, apaisante. Allez. J'en rajoute une, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Après, je vous ferai un petit tirage avec... je vais voir. Bon, on me parle, vous voyez, hein, sur les cristaux, j'ai l'équilibre. Vous voyez tout ça? Pour porter des cristaux, pour avoir un meilleur équilibre, pour ressentir l'équilibre, me parle, moi, que vous vous sentirez mieux, vous voyez. Les poissons, ce sont les émotions. Les poissons, c'est l'eau, les émotions. Au niveau émotionnel et au niveau de votre équilibre, vous vous sentirez mieux. Protégez-vous. On vous demande, moi je pense qu'on vous demande de vous protéger avec l'équilibre. C'est ce que je ressens. Ouais, on te demande de trouver un réel équilibre et entre ce que tu peux donner aux autres et ce que tu te donnes à toi-même. Il faut faire une pause avec le monde extérieur. C'est pas un synonyme de faiblesse, hein. Au contraire, hein, ça vous permettra de vous recharger. Hein. Prendre le temps et surtout ne vous oubliez pas. Vous êtes plein d'énergie et vous donnez beaucoup aux autres, hein, certainement. Vous êtes des personnes qui aimez beaucoup donner. Hein. Ouais, elles sont bonnes, vos énergies, mais elles peuvent vous desservir. À trop vouloir donner, on se perd et surtout on se fatigue. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Voilà. Vous êtes dans l'empathie, vous êtes une personne de cœur. Voilà. Allez. La richesse. Médiumnité, richesse. Richesse intérieure. Voilà. Ce qu'on me dit, moi, c'est que, bon, peut-être votre richesse intérieure est bloquée, peut-être que vous n'arrivez pas à donner parce que c'est bloqué. Je vais vous dire, attendez, je vais mieux m'exprimer. Vous vous sentez débordé, vous n'avez pas une minute pour vous. Ouais, vous fuyez votre propre réalité, voilà, c'est ça. Bon, on vous demande de vous accorder du temps avec cette carte, de vous accorder du temps, hein, de chercher des solutions extérieures et ne pas oublier que le bonheur est en vous, voilà. Vous ne vous accordez pas assez de temps pour vous, peut-être. Il y a quand même, ouais, c'est ce qu'on vous dit. Allez, le chakra du cœur et l'énergie. Bon, le chakra du cœur est bloqué, donc ça bloque vos énergies. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les énergies nerveuses et émotionnelles. Non, le cœur, oui, c'est ça, oui. C'est les énergies...
Ben, le chakra du cœur bloque vos énergies, oui, parce que vous avez plus de confiance en vous, vous évitez les relations avec les autres, vous attachez trop au passé. Et ça me parle encore de cristaux, parce que là, il y a des cristaux sur la carte. Donc vous êtes des personnes qui vraiment avaient besoin de vous protéger en lien avec les énergies. Voilà. Et là, on me parle de relations toxiques, malheureusement. Ben oui, parce que quand le chakra du cœur est bloqué, donc on n'a plus confiance en soi, mais on n'a plus confiance aux autres aussi. Donc évidemment, ça fait des blocages karmiques. Et peut-être que les blocages karmiques, ce sont des relations toxiques que vous rencontrez dans cette vie-là, mais qui ne datent pas de cette vie-là, que vous avez connues dans des vies avant, mais qui n'ont pas été nettoyées. Donc il faut le nettoyer pour que ça s'arrête. Voilà. Donc là, il y en a clairement qui sont dans des relations toxiques où à chaque fois qu'ils rencontrent une personne, se perdent dans des relations toxiques. Voilà, c'est ce que je ressens à cause des blocages. Voilà. C'est ce que je ressens, les amis. Bon, allez, qu'est-ce qu'on me dit la carte? Ouais, vous vous sentez étouffé, manipulé par des personnes trop présentes autour de vous. Voilà. Écartez-vous de ces relations toxiques qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie. Posez-vous les bonnes questions, hein, et ne vous laissez pas influencer par les autres. C'est ce qu'on me dit sur la carte, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Là, clairement, vous êtes des personnes, vous êtes dans des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Que ce soit amoureuse, amicale peut-être, vous vous laissez trop équilibrer tout ça, hein, retrouver la richesse là. On vous demande de vous ancrer aussi. Ouais, vous n'êtes pas ancré en plus. Chakra racine n'est pas ressorti, mais là j'ai quand même l'ancrage. L'ancrage, c'est vos racines. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas ancré au niveau du chakra racine, les énergies passent par le chakra racine. Et quand le chakra racine est déséquilibré ou n'est pas harmonisé, c'est tous vos roues énergétiques. Les chakras sont des roues d'énergie, d'accord? C'est tous les chakras qui souffrent. Donc il est bon de vous ancrer. C'est-à-dire on vous demande d'aller vous promener, de vous ancrer à la nature, parce que le manque d'ancrage peut provoquer des maux de dos, des douleurs, et peut malheureusement, vous êtes trop dans vos pensées, vous voyez, vous êtes trop dans votre mental. Voilà, c'est ce que je ressens en voyant cette carte. Trop dans le mental, ce qui peut vous provoquer aussi des maux de tête, hein, et des maux de dos. Je vais quand même regarder un petit peu, qu'est-ce que vous dites? Ouais, vous vous sentez éparpillé, vous avez la tête ailleurs. Vous posez plein de questions, voyez, recentrez-vous sur l'essentiel. La méditation, la marche, parce que la méditation, c'est pas donné à tout le monde. Moi la première, m'asseoir pendant une demi-heure, c'est pas possible. J'aime bouger, ou je le fais, mais en compagnie de quelqu'un d'autre. Toute seule, je peux pas, j'arrive pas, je sais pas. En compagnie, oui, mais après, chacun, si vous pouvez le faire, faites-le. Ou faites ce que vous aimez, pas que la méditation, hein. Vivre le moment présent aussi, ici et maintenant. Voilà. Voilà le message. Allez, avec quoi je vais vous donner des petits messages maintenant? Avec l'oracle G, tiens. Allez, mon oracle G. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc là, pour le cœur en sélénite, pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, quels sont les messages que j'ai à vous apporter, les amis? Non, ça vous donnera un aperçu peut-être de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut travailler. Je sens que quand même, il y a des énergies qu'il faut remettre en place. Vous voyez, on me parle d'un renouveau pour vous quand même, hein. Allez, qu'est-ce qui vient? Maintenant que vous êtes au courant de ce qui bloque, je vais demander un petit peu une petite guidance pour vous. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. On me parle de renouveau quand même pour vous, hein, de déménagement, de nouvel amour, de nouveau quelque chose. Et j'espère, de sortir de ces relations toxiques, là, hein, ça peut être un entourage aussi, hein, qui est toxique, hein, professionnel, adaptez-le, hein. Allez. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite à la coupe. Bon, on me parle d'une femme, vous madame, une femme de votre entourage, une amie, ça peut être une thérapeute, une amie, une personne susceptible de vous aider peut-être, et de travail.
Moi, pour moi, il y a de la thérapie dans l'air là. Il y a un travail à faire en lien avec une personne. Peut-être une personne intuitive, qui travaille sur l'intuition. Moi, je pense qu'il y en a qui ont du travail à faire sur eux là quand même. C'est le message qu'on vous dit. Peut-être avant d'entamer une relation, il serait bon de travailler sur vous. Ou ça peut me parler aussi que grâce à une amie, c'est des guidances générales, vous allez trouver un travail. Voilà. Adaptez-le à vous. Moi, je pense plutôt qu'on me parle d'un travail quand même à faire. Allez, règlement d'oracle G pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Je regardais si j'avais bien mis en marche mon téléphone. Parce que là, ça serait le comble. Hein. Je parle dans le vide. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Et oui, des chakras mal harmonisés ou déséquilibrés, malheureusement, peuvent vous déstabiliser dans votre vie. Hein. Moi, je le fais. Hein. J'harmonise les chakras au pendule. Je fais un travail à distance pour mettre tout ça en place. Voilà. Travail énergétique, lao chi, soin énergétique, pendule, rééquilibrage, tout ça, je le fais à distance. Ça fonctionne très très bien. Allez, je me reconnais aux énergies des personnes qui ont choisi le petit cœur en sélénite. Mon petit cœur. Allez. Vous pouvez dormir avec des pierres aussi. Hein. Vous êtes le genre de personne, vous pouvez mettre des pierres sur votre table de nuit. Voyez, vraiment vous protéger avec des pierres. Parce que les cristaux sont vraiment ressortis 2 fois, hein, ça fait beaucoup. Allez. On me parle d'un homme maintenant. Bon, un homme de votre entourage qui sera dans l'action des choses. Là, en contre, on me dit que vous avez peut-être besoin de voyager, de vous évader. Peut-être que ça me parle d'une nouvelle qui vient de loin, une nouvelle extérieure. Sur la médiumnité, la richesse. Peut-être aussi ça peut me parler de voyage intérieur. Quelque chose qui va se débloquer au niveau de votre médiumnité, pour certains. C'est la notion de quelque chose de rapide, de nouveau. Quelque chose qui est étranger, que vous connaissez peut-être pas encore. Vous voyez, c'est peut-être ça. Ça peut me parler de voyage à l'étranger aussi. Bon, là c'est du général. Hein, donc, ce que vous mettez en place, les amis, bon, c'est l'abondance quand même, c'est la réussite, c'est la guérison, ça, c'est la carte de la... C'est quelque chose de très très bon qui se met en place, hein, que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Hein. Et ce vers quoi vous allez, vous allez vers un entourage sur qui vous pourrez compter. Hein. Des gens de confiance. Si c'est professionnel, vous pourrez avoir confiance. Si c'est amoureux, vous pourrez avoir confiance. Il y a quand même l'abondance. Et on retrouve la fidélité autour de vous. Peut-être un homme aussi, ça peut être un homme, hein, ça peut être en voyageant, hein, c'est peut-être en travaillant sur vous. Hein. Allez, j'en rajoute. Et une autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Ouais. Il y a une belle évolution, regardez. Vous êtes, voilà. Moi, je pense que vous êtes dans l'action des choses. Vous allez passer comme cet homme, le côté yang, vous allez passer à l'action et évoluer. Voilà. Transformer, équilibre. J'ai quand même l'équilibre. Protégez-vous, on retrouve cet équilibre. Hein. Côté yin, côté yang, c'est pareil, hein, vous allez évoluer. Hein. Vous allez vous transformer, comme la chenille se transforme en papillon, c'est pareil, une belle évolution à venir. Hein. Peut-être grâce à un homme de votre entourage, ou peut-être vous allez passer à l'action. Ça me peut parler d'action aussi, d'être dans l'action des choses, pour se transformer, pour évoluer. Bon, ça peut dans tous les milieux, hein, pensez bien à votre problème là. Hein. Et on me parle d'équilibre, d'officialisation de quelque chose, en vous évadant, en transformant quelque chose. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. L'officialisation, la justice, l'équilibre, qui vous permettra d'équilibrer. Peut-être que vous allez faire un travail sur vous,
ou quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais moi je sens qu'il y a l'officialisation. Voilà, il faut retrouver cet équilibre, on me dit. Vous avez besoin de voir autre chose, voilà. D'acquérir des connaissances aussi différentes. Bon, l'abondance et le plaisir, c'est ce que vous mettez en place. On me parle de réussite, de guérison, de plaisir. Ça peut être une rencontre aussi, une belle rencontre. Vous voyez, le côté yang, le côté yin. Ça peut être une réconciliation, ça peut être une réussite professionnelle, un partenariat. Ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tout cas, ce que vous mettez en place, ce serait une belle réussite. Dans n'importe quel domaine que ce soit. Ah, et elle avait volé tout à l'heure, je la retrouve. Hein. Donc là, clairement, si vous faites ce travail, là, si vous débloquez tout ça, moi j'ai le chien et la cigogne. Le chien me parle d'aide, me parle d'entourage sur qui vous pouvez compter, de personnes de confiance, que ce soit familial, n'importe. Le chien, il vous aide. Le chien, il est fidèle, c'est l'amour inconditionnel. Et la cigogne, c'est le renouveau. C'est peut-être un amour. Là, il y a de la rencontre dans l'air. Ça sera peut-être lors de vacances, pendant des vacances à l'étranger, pendant des vacances en bord de mer, avec le coquillage, ça peut me parler que vous allez mettre en place quelque chose. Et avec la cigogne, on me dit, moi, que c'est quand même... ça, vous pouvez bouger, ça va peut-être vous permettre de bouger, de rencontrer, de voir de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de très très bon qui arrive vers vous, très 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 bon, les amis. C'est un beau tirage, je suis contente. Ce qui vient vers vous, c'est très très beau. D'accord? Bon. On me parle d'une femme maintenant, que peut-être que vous allez écouter votre intuition. Là, bon, ça peut me parler d'un homme plus jeune que vous, d'un jeune homme peut-être. De spiritualité, ça peut me parler de vous ouvrir à la spiritualité là, avec ce jeune homme là, ce mauve là. Moi, ça me parle que vous allez enfin écouter votre intuition, qu'il y aura beaucoup de personnes autour de vous qui pourraient vous aider aussi. Ou c'est peut-être en lien avec un enfant, une personne jeune. Je ressens beaucoup de personnes autour de vous. Je suis susceptible de vous aider là, pour ce tirage. Allez, maintenant, je vais faire... Il y a une belle rencontre pour certains. Ouais, lâcher prise et repos. On vous demande, moi je pense que vous allez retrouver la paix avec la colombe, vous allez vous élever, ça va vous faire du bien. Là. Vous allez écouter votre intuition avec cette personne là, et on va se reposer. Vous allez prendre des vacances, ça me parle d'introspection, de bien-être, de laisser peut-être une certaine instabilité derrière vous, ou ça peut me parler de vacances aussi, de vous libérer, de lâcher prise et de enfin vous reposer. Ça, en tout cas, cette rencontre, ce renouveau là qui vient vers vous, vous permettra de lâcher prise et de vous reposer. Voilà. Voilà le message que j'ai pour vous, les amis. Je suis contente, ce sont des beaux messages. Et là, derrière, j'ai quand même la ruse, le stress. Bon, il y a encore un peu de stress. Bon. L'été, on me parle de l'été, d'épanouissement dans tous les domaines, de désert, peut-être de solitude et d'intuition. Voilà. Il y a quelque chose qui va se débloquer en lien avec votre stress là et la solitude. Par rapport au stress, on me dit vous allez vous épanouir, vous allez vous ouvrir à la vie comme ces feuilles là. Hein, si c'est au niveau finance, c'est pareil, ça va s'arranger parce que on me parle d'épanouissement financier, on me parle d'épanouissement amoureux, d'épanouissement professionnel. En lien avec cette solitude, avec ce désir affectif, on me dit qu'il y a l'intuition qui ressort, vos intuitions. La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est la rapidité des choses, mais c'est aussi les ressentis. Ça va s'ouvrir, vous pourrez faire confiance à vos ressentis. Et par rapport à vos blocages, là, hein, il y a quelque chose de plus solide qui vient vers vous et l'amour qui vient vers vous. Voilà, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage, je suis contente pour vous, là, ceux qui ont choisi le cœur en sélénite. Très très beau tirage. Allez, maintenant, quelques messages avec quoi? L'oracle de grand. Ouais. Allez, je prends les chakras là. Ça va faire un petit peu long, mais après, bon, c'est pas grave. Avec le grand oracle de l'amour. Allez, on va voir un petit peu les messages amoureux. Là, ça peut être une rencontre, ça peut être
Après, ça peut être une association professionnelle aussi, hein, où on peut vous parler de plus de plaisir dans votre vie, de réconciliation avec quelqu'un. Ça peut me parler de solutions financières, vous allez trouver, adaptez-le à votre situation. Hein. En tout cas, moi j'ai l'officialisation, il y a quelque chose vraiment, peut-être de rapide qui va se mettre en place pour vous, ça c'est sûr. Allez, avec le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, c'est vous qui avez voulu. Bon, oublie. Allez, je vais chercher quelques petits messages, s'il vous plaît, avec le grand oracle, pour les personnes qui ont pris le cœur en sélénite. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Allez, je prends ma petite... Vous voyez, moi, c'est l'améthyste, mais bon, j'adore cette pierre, elle me parle beaucoup, elle m'apaise énormément. Voilà, c'est j'ai au chakra du 3e œil, l'améthyste, ça ouvre l'intuition. Ça permet, voilà, ça... Moi, je sais, au niveau de l'intuition, ça m'apaise. Allez, 4 cartes pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. S'il vous plaît. On vous parle de légèreté. Comme le papillon, là, regardez. 5 changements, légèreté. Il faut retrouver une certaine... vous ne croyez plus en l'amour pour certains. On vous demande de retrouver votre liberté. De sortir comme cette plume, d'être plus léger avec vous-même. Vous voyez? Il y a encore le mauve qui ressort. De vous reconnecter à la spiritualité, là. Bonheur total. Ce que vous mettez en place là. Ce qui bloque là, c'est qu'il y en a il y en a qui s'empêchent, qui n'ont plus de richesse intérieure, qui ont peut-être un certain dôme de médiumnité, de voyance. Hein. Ça c'est sûr, mais pour l'instant c'est du côté négatif. Et le bonheur, il est aussi du côté négatif, mais il arrive pour vous. Ce que vous mettez en place, sincérité. On laisse tomber les masques. Vous voyez cette personne là. Elle prend le masque qu'elle a, elle laisse tomber. On retrouve la sincérité. On est plus sincère avec soi et avec les autres. Et ce qui vient vers vous, c'est un départ. Vous allez quitter quelque chose pour quelque chose d'autre. Vous voyez comme cet oiseau là. Voilà. Peut-être il s'agit que vous allez quitter une situation amoureuse qui ne vous convient plus. Hein, avec la légèreté, la liberté, retrouver la liberté pour plus de bonheur, travailler sur vos blessures, hein, enlever le masque là, être plus sincère avec vous ou plus sincère avec une personne. Et moi je sens, alors, soit vous allez partir, décider de quitter une situation amoureuse, ou soit vous allez décider de vous engager. En tout cas, il y a un nouveau départ. Vous allez voir quitter ces nuages là, parce qu'il y a quand même des nuages, pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà. Bon, allez, j'en rajoute une sur cette sincérité là et une sur ce départ. Qu'est-ce qu'on me dit? L'illusion. Eh oui. Sincérité et illusion, ça va bien ensemble. Parce que là, bon, ce que vous mettez en place, là, peut-être qu'il y en a, bon, je pense que vous allez décider peut-être de quitter des situations amoureuses qui ne vous conviennent plus, pour certains. Parce que moi, on me parle vous êtes dans l'illusion quand même. Vous savez pas trop... les sentiments, vous ne voyez pas clair. Hein. Vous avez l'impression peut-être un petit peu... vous voyez ce lapin qui sort du chapeau, la magie, là, vous ne savez pas trop. Hein. Donc, on enlève les masques et on arrête d'être dans l'illusion des choses. D'accord? Ouais. Et ce départ-là, ça va vous libérer, on me dit. On me parle de libération. Je pense qu'il y en a qui vont retrouver leur liberté pour plus de bonheur, qui vont faire tomber les masques, qui vont quitter une situation qui leur semble trouble, hein, qui vous n'y voyez plus clair, hein, et ça va vous faire du bien. On ne peut pas regarder, vous allez quitter ce boulet là, regardez, ce boulet il est parti là, on l'enlève. Nouveau départ, libération de quelque chose. Hein. Là c'est le message que j'ai pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Parce que vous êtes dans la souffrance, les amis. Vous êtes dans la souffrance. Donc vous n'allez plus rester comme ça. Parce que derrière, moi j'ai l'amour. J'ai l'amour et vous allez vous refaire confiance.
et concrétiser quelque chose de meilleur, en étant prudent évidemment, hein, et vous allez vous réconcilier avec l'amour. Voilà le message que j'ai. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, ben, je suis contente parce que c'est un beau message. Voilà les amis, bon écoutez, moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous pour ceux qui ont choisi le cœur là. J'espère que pour vous ça va fonctionner. Si vous avez des questions à me poser, si vous voulez me demander pour des nettoyages énergétiques, soins énergétiques, alignement des chakras, vous avez la barre d'infos sous la vidéo. Voilà les amis, moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous pour ceux qui ont choisi le cœur. Et je vous dis à bientôt et bon courage. Allez, maintenant je vais passer aux personnes qui ont choisi mon petit ange avec le petit chat. Il est beau, hein? Mignon ce petit ange là. Allez, pour ceux qui ont choisi l'ange avec le chat, je vais remplacer le cœur par l'ange. Bon, je l'adore, mon petit ange, il est beau aussi. Magnifique. Allez, avec la libération énergétique d'Isabelle Serre, pour ceux qui ont choisi l'ange. Je sais que ça va faire une longue vidéo, mais écoutez, hein. De toute façon, je vais mettre les minutages. Hein. Vous inquiétez pas, je n'ai pas dit pour au début, mais bon. Je le mentionnerai sous la vidéo. Allez. Je mélange. C'est normal, hein, les énergies, là. Je demande des messages pour les personnes qui ont choisi le petit ange avec le chat. Qu'est-ce qui bloque dans vos vies, les amis, à vous? Allez, je purifie l'oracle. Je me concentre. Allez. J'ai mon petit Bouddha qui clignote, là, qui me fait de l'œil. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le chat et qui voulaient avoir des messages sur le qui bloquent dans leur vie en ce moment. Que se passe-t-il pour eux? On me parle de lien toxique pour vous quand même, hein? Elle a volé la carte, d'accord? Là, je ne regarde pas les cartes qui... Bon, le lien toxique et d'environnement nocif. Bon, ça va avec, hein? C'est normal. Allez. Allez, je demande des messages pour les personnes qui ont choisi l'ange et le chat. L'ange avec le petit chat, s'il vous plaît. Quels sont les messages que j'ai à vous apporter? Ah, c'est la première fois que je fais ce genre de tirage. J'aime bien. Ça change un peu. Allez. J'en prends 4. Alors, on me parle de rejet. Bon, vous êtes certainement des personnes qui ont connu la blessure de rejet, qui se sont rejetées. Bon, c'est possible. Hein. La blessure de rejet, elle pique, celle-là. Hein. Souvent, quand la blessure du rejet, c'est quand on s'est senti rejeté. J'ai fait les 5 blessures de l'âme hein, je les ai mises en ligne sur ma chaîne. Hein, vous allez voir, hein, c'est dans une playlist. Hein. C'est quand on s'est senti, attention, j'ai pas dit qu'on avait, quand on s'est senti rejeté par le parent du même sexe. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tout le temps être rejeté, de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Et souvent, les personnes qui ont la blessure du rejet, mes souvenirs, enfin je le sais, hein, de toute façon, sont dans la fuite des choses, passent leur temps à fuir les situations. Voilà. Ils préfèrent fuir, voilà. Ils ne sont plus réceptifs aux autres. Ils s'en vont. Souvent, ils s'en vont. Des fois, mettons, je prends un exemple.
lors d'un repas, vous voyez, ces genres de personnes, ils sont soudain, ils sont mal à l'aise, ils ont besoin de partir. C'est un exemple, ou bien, je sais pas. Voilà, vous voyez, c'est le sentiment de solitude, de repli sur soi. Trahison. Souvent, quand on a la blessure de rejet, la blessure de trahison est pas loin. Bon, là, en contre, j'ai la blessure de trahison. Voilà. Donc, souvent, quand on a la blessure de trahison, vous écouterez, c'est pareil, hein, je l'ai mis sur ma chaîne, on a le masque, on contrôle, on veut tout contrôler. On contrôle les situations pour ne plus être trahi. Voilà, on est tout le temps dans le contrôle des choses. Et ça c'est à travailler, ça. D'accord? C'est vraiment à travailler. Il faut lâcher prise par rapport aux choses. De toute façon, hein, vous êtes dans le contrôle, ça ne sert à rien parce que malheureusement, il se passe ce qui devra se passer. Donc là, il y en a qui ont un couteau dans le dos qui les empêche d'avancer. Voilà, trahison, ça pique aussi. Ce que vous mettez en place, vous essayez. Bon, il y a l'injustice. Décidément, je les sors toutes. Hein. La blessure d'injustice aussi. La blessure d'injustice, vous avez toujours la sensation que les choses ne sont pas équilibrées. Et souvent, ceux qui ont la blessure d'injustice sont parfois aussi injustes avec eux hein, et avec les autres. Hein. Sans le vouloir, hein, sans mal aucun. Hein, voilà. On n'est pas juste avec soi, on a l'impression qu'on est injuste, mais souvent, on n'est pas toujours juste avec les autres. Donc là, il y a quand même un équilibre à retrouver. Ce qu'il faut mettre en place, c'est retrouver cet équilibre. Et oui. Et on me parle de vous avez besoin de méditer, de faire la méditation. Méditation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit pour le premier tirage, moi, rester une demi-heure toute seule dans une pièce à méditer, si je suis toute seule, je vais peut-être pas y arriver. Je ne sais pas pourquoi. S'il y a plein de personnes autour de moi qui font la même chose, je vais y arriver. Mais on peut méditer différemment que être assis. On peut méditer en faisant la cuisine, en dessinant. Mettons, moi je fais des mandalas, je dessine, voilà. C'est une façon de méditer. En allant dans la nature, près d'un arbre, en marchant, vous voyez, en écoutant le bruit de l'eau. Il y a plein de façons de lâcher prise. Parce que là, trahison, on est dans le contrôle. Donc, on vous demande vraiment de lâcher prise et lâcher prise en faisant autre chose. Voilà. Pour retrouver un certain équilibre. Bon, voilà le message que j'ai avec la libération énergétique. Et intuition, on me parle d'intuition. Bon, on me dit quand même que malgré tout, vous avez une bonne intuition. Votre troisième œil, je pense que, ouais, je vais quand même lire la petite carte, mais moi, on me dit que votre troisième œil est quand même bien ouvert, je pense, hein, avec l'intuition, là. Si vous faites preuve d'intuition, parce que la méditation, là, ouais, vous permettra de retrouver un équilibre et de vous reconnecter à votre intuition. C'est un petit peu le message que je ressens, moi. J'ai même pas envie de le lire, hein. Ouais, vous êtes connecté, vous avez pris du temps pour travailler sur votre troisième œil, ouais, votre chakra couronne. On vous demande que vous pouvez avoir confiance en vos rêves. Mais moi, je pense que il faut vraiment travailler sur la trahison, travailler sur le rejet. Ouais. Vous êtes connecté à vous-même et aux autres. Ouais. Bon. Vous vous dispersez, hein. Il y a quand même de la dispersion énergétique hein, pour vous là. Là, c'est ce que je ressens avec vous là, avec ce. Bon, allez, on retrouve un équilibre là. Quelque chose qui n'est pas équilibré dans votre vie. Pour ceux qui ont choisi le chat, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est bancal un petit peu. On se reconnecte à soi, d'accord? Et on arrête de contrôler les choses. Peut-être on arrête de fuir aussi. Allez, avec mon magnifique, le petit oracle de Noé. L'oracle de Noé, il y a longtemps que je n'ai pas utilisé. En plus, les dos de cartes, elles sont magnifiques. Et là, je vais vous donner quelques petits messages. Allez. Allez, pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi le chat. Tiens, le Bouddha, il clignote. Pour vous, il clignote. Regardez.
Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le chat, l'ange et le chat, quels sont les messages que j'ai à vous faire passer, les amis? Vous pouvez écouter aussi les deux guidances, la guidance avec le cœur et la guidance avec le chat. Hein. Voilà. Hein. On me parle pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? D'ancrage, vous avez besoin d'être ancré vous aussi. C'est comme la méditation un petit peu, on se reconnecte. Allez. Et de guérir quelque chose, il y a besoin de guérir quelque chose quand même pour vous. Ouais. Vous êtes dans la guérison là, vous êtes en train peut-être de travailler sur vous. Je pense que vous êtes en train de travailler sur vous. Je ne sais pas pourquoi. Je pense. Par rapport au message que j'ai eu. Je pense que vous êtes des personnes qui sont en train déjà de faire quelque chose. Pour ceux qui ont choisi l'ange. Allez, je prends ma petite pierre. Allez, des messages pour les personnes qui regardent. Et encore une. Elles sont magnifiques ces cartes. Aide, voyez, hein, je le ressentais. Vous êtes en train de vous faire aider. Moi, je pense que c'est du côté positif. Il y a de l'aide là. La libellule, vous voyez. Ouais. Je ressens que vous êtes bien entouré quand même. Je pense que vous avez des personnes susceptibles de vous aider. Ou peut-être un thérapeute, quelqu'un qui vous soutient. En contre, on me parle que vous êtes en train de mener des combats par rapport à cette trahison-là. D'accord? Vous êtes dans le contrôle, hein, donc vous êtes en train de vous battre avec vous voyez, cet arc et cette flèche. On me dit que vous faites un travail sur vous. Vous êtes en train de vous battre. Je ressentais ça. On mène des combats. Ce qui vient vers vous, le changement. Et oui. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, mais vous êtes en train de changer les choses. Vous ne restez pas sans rien faire. Vous êtes dans le changement de quelque chose. Et ce qui vient vers vous, je ne suis pas étonnée, c'est le déverrouillage de quelque chose. C'est beau, hein, c'est quand même de beaux messages. Vous êtes en train de débloquer quelque chose. Alors peut-être en vous, en faisant un travail sur vous par rapport à vos blessures, parce qu'il y a quand même la trahison, il y a quand même le rejet, l'injustice, ça fait 3 blessures. Souvent ces blessures, généralement, quand il y a le rejet, la trahison, l'injustice, c'est pas loin. Déverrouillage, vous êtes en train de trouver la clé sur quelque chose. En méditant. Alors la méditation peut me parler que vous faites un travail sur vous aussi. Vous faites de l'hypnose, vous faites, je sais pas moi, magnétisme, peut-être que vous faites des soins énergétiques, peut-être que vous faites pas mal de choses. Vous êtes en train de trouver la clé de quelque chose. C'est des beaux messages pour vous. Et on me parle, vous êtes en train de liberté. Vous voyez cet oiseau, la porte est ouverte, il y a une cage. Pour moi, je la ressens comme ça, je ne lis pas, je n'ai pas envie, je fais au ressenti. J'ai l'impression que vous êtes en train de sortir d'une cage. Alors c'est peut-être vous, intérieur. Mais vous êtes en train de retrouver la liberté de quelque chose. Il y a une fleur qui commence à sortir de la cage. C'est comme si vous sortiez de votre prison intérieure. Ou peut-être vous êtes en train de sortir, de retrouver la liberté sur quelque chose. Voilà. Dans une situation. Voilà le premier message que j'ai pour vous avec l'oracle de Noé. Allez, maintenant, je vais prendre mon oracle G, comme pour le premier tirage. Ah, c'est des beaux messages, je suis contente. J'espère surtout que ça va vous aider, hein, ça va vous aider dans vos situations, à conscientiser les choses, à avancer. Donc, comme je vous disais dans le premier tirage, hein, j'ai quand même, sous la vidéo, je fais des nettoyages énergétiques au pendule pour les chakras. Parce que les chakras déséquilibrés peuvent provoquer des douleurs physiques, des maux, des douleurs au ventre, des problèmes de digestion, des maux de tête. Quelqu'un qui n'est pas ancré, ben, c'est le chakra racine, donc c'est tous les chakras qui sont déséquilibrés souvent. Donc un rééquilibrage énergétique, je fais des soins énergétiques à distance. Vous verrez tout ça sous la vidéo si vous avez besoin. Voilà. Allez, on revient au tirage. Là, je me reconcentre, je me reconnecte aux énergies. Okay. Pour les personnes qui ont choisi l'ange et le chat.
Oh, on va trouver des solutions, hein. Mais grâce à son intuition, vous voyez, en se reconnectant, en faisant... L'intuition est sortie, elle ressort. Ouais. Je l'avais tout à l'heure en d'autres paquets, ouais. Vous êtes intuitif. Je pense que je m'adresse à des personnes qui ont une intuition assez bonne, hein. D'accord? Même si vous êtes dans le contrôle, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir une bonne intuition. Rien à voir. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît. Allez, je vais y aller à la coupe avec mon oracle G. Bon, il y a peut-être un imprévu qui va venir vers vous, quelque chose de rapide. Ou peut-être qu'on me dit que vous avez des colères à faire sortir, hein. C'est possible. Et on me parle d'abondance, de réussite pour vous aussi. Bon, ben peut-être qu'une fois que vous aurez libéré vos colères, tout ce qui est mauvais en vous, vous allez réussir quelque chose. Vous allez guérir quelque chose en faisant un travail sur vous. Ou peut-être, il y a plusieurs messages. On me parle d'un événement imprévu, peut-être d'un gain financier, une chance au jeu, qui vous amènera vers l'abondance. Il peut être question d'une somme d'argent qui n'était pas prévue, qui va rentrer, ou un événement imprévu qui vous amènera vers l'abondance, la guérison, une belle rencontre ou un nouveau travail. Voilà. Quelque chose de bon, de très bon pour vous. À la coupe, déjà, ce que ça me dit. Allez. Maintenant, avec mon oracle G, je demande des messages pour les personnes qui ont choisi le petit ange avec le chat. Avec l'oracle G, allez. Je sais, je suis lente, mais bon, j'aime bien travailler comme ça, hein. Après, si vous êtes abonné, c'est que ça vous déplaît pas, hein. Je suis désolée, je suis pas rapide. J'aime bien étaler les cartes comme il faut. Voilà, allez. Et mon Bouddha qui clignote toujours. Changer la pile. Il nous fait de l'œil. Allez, renaissance, renouveau. Bon, en vous faisant aider, bon, ben oui, peut-être que vous êtes dans la fuite, vous êtes dans le rejet, vous vous sentez rejeté, hein, c'est possible, hein. Mais suite à cette blessure de rejet, vous vous faites aider, vous êtes soutenu là. Mais j'ai la sensation que vous allez vers une renaissance quand même, une transformation dans votre vie. En contre, on me parle de travail, je sais pas pourquoi je ressentais. Combat, travail, moi je sens qu'il y a vous travaillez sur cette trahison là, sur ce contrôle, vous essayez de lâcher prise. On me parle de travail. Bon, peut-être que ça sera fin de contrat par rapport à un travail aussi, ça peut être un autre message, hein. Travail sur vous, travail... c'est votre mental aussi, ça. Les outils, moi, ça me parle du mental. Tout ce qui est dans votre tête, là, vous voyez? C'est ça, il y a quelque chose à travailler. Bon, ce que vous mettez en place, on me parle d'un voyage, on me parle d'évasion. C'est peut-être un voyage intérieur, quelque chose... bon, sur le changement et sur l'équilibre, ça me parle. Vous êtes en train de changer quelque chose pour équilibrer quelque chose dans votre vie, peut-être en faisant un voyage à l'étranger, en bord de mer, ou peut-être qu'il y a une nouvelle que vous n'attendiez plus qui va venir vers vous. Tout à l'heure, j'avais l'imprévu, hein. Donc moi, j'ai la sensation quand même qu'il y a peut-être un gros changement. Ça peut me parler de changement soudain, hein, et d'éloignement peut-être de chez vous, peut-être vous allez devoir vous éloigner, voyager, c'est possible. Adaptez-le à votre situation. Et l'imprévu qui revient. J'ai eu à la coupe, ça revient. Il y a quand même la grosse notion d'un gros changement. Moi, je pense que c'est peut-être un imprévu qui va déverrouiller une situation. Un imprévu, un changement subi. Ouais. Une nouvelle extérieure. Quelque chose qui va venir vous chambouler. C'est quand même la renaissance, hein. On renaît, hein, de quelque chose, hein. Allez, j'en rajoute une. Et encore une ici. Donc sur la renaissance, j'ai le blocage.
Alors j'ai peut-être l'hiver aussi. Peut-être que ça me parle d'un renouveau pendant l'hiver, quelque chose qui va arriver pendant l'hiver. D'accord? Ça peut être ça. Ou ça peut me parler d'une renaissance en lien avec quelque chose qui bloque actuellement. Voilà. C'est vos blocages, ça. Vous êtes en train de transformer quelque chose en lien avec vos blocages. Peut-être on parle de la saison de l'hiver, pour certains. C'est possible aussi. Le travail, bon, ce travail que vous allez trouver ou que vous faites sur vous, là, va vous apporter un certain équilibre, une certaine stabilité avec la justice. Je l'avais pour le premier tas, c'est fou. Hein. C'est fou comme ça revient, hein. Les mêmes cartes presque. Vous êtes en train d'officialiser quelque chose. Ça peut me parler de retrouver un équilibre en lien avec votre mental aussi. Vous allez faire pause et enfin vous pourrez réfléchir mieux. Ça peut me parler d'officialiser quelque chose en amour aussi, c'est possible. Mais une fois que vous aurez travaillé, hein, attention, sur vous. Moi, j'ai quand même, avec le point d'exclamation, j'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose de vraiment d'inattendu qui arrive vers vous, les amis, là. Ouais, quelque chose de rapide. Si vous avez demandé, alors si vous avez fait des demandes, là, ça vient sur le changement, là. Si vous avez fait des demandes de travail, si vous espérez, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, si vous attendez un déblocage dans un domaine, dans n'importe quel domaine que ce soit, j'ai la sensation que ça va arriver. D'accord? J'ai quand même la sensation que ça va arriver. Ouais. Alors, on me parle de l'été, qu'il y a peut-être un imprévu, quelque chose qui va arriver à l'été, qui va vous faire du bien, qui va vous épanouir. J'ai l'épanouissement, c'est de la carte de l'été, mais c'est la carte de l'épanouissement. Il y a quelque chose qui va se débloquer là, moi je ressens. Je sens qu'il y a une renaissance en lien avec un blocage à votre vie. Adaptez-le à vous. Hein. Ça vient sur le déverrouillage de quelque chose. Hein. Donc je vais en rajouter. Bon, là, il y a quand même il y a quelque chose. Peut-être que vous ne le savez pas encore, donc maintenant que vous regardez la guidance, c'est intemporel. Hein. Mais moi j'ai la sensation que le changement va se faire. Bon, il y a des démarches, vous êtes en train de faire des démarches. Peut-être que c'est vous qui ressortez, mais en tout cas, on me dit que vous allez retrouver votre enfant intérieur. Vous allez être plus légère par rapport au... Peut-être que vous faites du tri autour de vous. Par rapport à cet imprévu, là, à cet épanouissement, j'ai la sensation que cet épanouissement va vous permettre d'être plus léger ou légère envers vous. Ça peut être dans tous les masculins, féminins. D'accord? Et en lien avec cet imprévu, là, il y aura des démarches à faire. Avec ce qui va vous arriver, vous aurez des papiers peut-être à remplir. Il y aura quelque chose à faire, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, j'en rajoute encore 2. Et je vais passer au sentimental. Vous aurez des choix à faire. Vous aurez des choix à faire. Hein. Mais la chauve-souris me parle, moi, que de manque de confiance. Ça sera peut-être des choix difficiles. Ouais, moi je pense que ce sera des choix... vous allez vous sentir épuisé, vous allez vous sentir... par rapport à ces choix. Parce que ce que je pense, moi, c'est la rapidité des choses qui va vous fatiguer, peut-être. Qui va vous épuiser, qui va vous faire douter. C'est peut-être ça, hein, parce qu'il n'y a que celle-ci de négative. Je ressens comme de l'épuisement, comme peut-être que vous ne saurez pas quoi faire par rapport à ces choix. Vous serez peut-être un petit peu déstabilisé. La tête. Bon, on me parle de votre mental, de complicité avec une personne et de trouver des solutions. Moi, je pense que ceux qui ont choisi l'ange, là, vont avoir une nouvelle, quelque chose qui va leur arriver, peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus, quelque chose d'imprévu, quelque chose de rapide, il y aura peut-être de... Bon, vous allez faire des papiers, des démarches, des tri autour de vous. Je ne sais pas ce que vous allez faire,
Mais bon, en tout cas, moi, ça me parle que de complicité et d'essayer de s'entendre avec quelqu'un, de trouver des solutions. D'accord? Le stéthoscope me parle de communication aussi. Ça, c'est votre mental, ça, c'est la communication. Ça peut être la complicité avec une personne. Essayez de trouver des solutions en communiquant. Il y a beaucoup de choix à faire. Voilà, pour ce tas-là. Vous allez douter. Vous allez vous sentir seul à un moment donné. D'accord? Parce que je pense que dans cette histoire, il y a eu la trahison. Là, ça fait 2 fois que ça ressort. La trahison, elle ressort ici. D'accord? Il y a eu de la trahison. La trahison était là. Bon, je pense que vous allez avoir de l'aide, un beau cadeau qui vient vers vous. Ça sera une personne ou une situation dans laquelle vous pourrez avoir confiance, un amour inconditionnel. Vous pourrez dialoguer. Hein, vous devez laisser des choses derrière vous et peut-être, on me parle peut-être de jugement, peut-être d'une procédure avec une personne pour un bien-être. Je sais pas. En tout cas, il y a un gros changement qui vient vers vous. Mais je sens que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, moi. De toute façon. Ça peut être pendant l'été. Ou si c'est pas pendant l'été, ça peut être... ça peut me dire, moi, que vous allez vous sentir épanoui avec cet enfant-là. Plus légère, plus ça va vous... Vous allez vous retrouver cette légèreté. D'accord? Et je pense qu'il y aura des solutions. Là. Il faudra trouver des solutions. Allez, qu'est-ce qu'il me dit? Le grand oracle de l'amour. Voilà, la vidéo va être longue. Vous avez vu comment elle a volé? Bon, il y aura un regain. Le regain me parle d'un renouveau, de changement. Je pense que là, il y a quelque chose qui change. Il y a comme un revirement de situation. Ouais. Elle a volé du paquet, mais voilà. Ouais, il y a la sincérité. Allez, je vais demander, je me connecte aux énergies des personnes. Je demande pour les personnes qui ont choisi l'ange et le chat, avec le grand oracle de l'amour. Il faudra s'entendre. Je pense qu'il y aura des accords de trouver. Voilà. Excusez-moi, j'ai envie d'en rajouter une sur ces. Allez, je vais en rajouter une parce que je suis curieuse. Ouais. Vous arrivez, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Vous allez comment? Vous allez. Ouais. J'en rajoute encore une sur le stéthoscope. Par rapport aux obstacles, il y a quelque chose qui va s'éclaircir en lien avec des obstacles. C'est ça, hein, je crois qu'il y a eu quelque chose de difficile. C'est comme une renaissance, voilà. Allez, niveau amoureux. Je suis curieuse, excusez-moi. Niveau amoureux. Sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on me dit? Love, love. Allez, les plats. Bon, on me parle quelque chose de fragile, ouais, c'est ce que je ressens. Sur le plan sentimental, on me dit que c'était quelque chose de fragile. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je ressens quand même des blocages, je ressens quand même que vous êtes senti rejeté dans une situation. J'ai le rejet quand même de ce côté. Hein. Tout ça, c'est fragile. Bon, j'ai des projets en cours. De toute façon, j'ai l'officialisation de quelque chose. Il y a du combat, vous êtes senti trahi, mais bon, moi je pense qu'il y a du projet. Vous attendez, il y a les œufs, là, il y a quelque chose en gestation, il y a comme un renouveau. Bon, je ne suis pas étonnée. Hein. J'ai le changement, il y a l'injustice, il y a la crise. C'est-à-dire la crise me parle que vous avez connu des moments difficiles en amour. Ça vous a pris la tête. D'accord? Vous êtes posé 1001 questions. Elle est noire cette carte. Hein. Vous êtes senti trahi, vous êtes senti rejeté. Ça ressort. Hein. C'est fou ça. Hein. Et il y a de l'emprise. Il y avait comme une emprise dans ce. Il y a comme de l'emprise, je ne sais pas, adaptez-le à votre situation amoureuse. Hein.
on joue au chat et la souris, il y en a un qui a une emprise sur l'autre. Ça ne va pas en tout cas. L'emprise 8, 9, 10, 11, c'est 2. Dans le couple, il y a quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui n'était pas équilibré. Allez. Ou qui n'est pas équilibré. Ça peut être maintenant. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réfléchir par rapport à... Il y a un changement. Moi, je pense qu'il peut y avoir des procédures de divorce pour certains. Je pense, parce que tout à l'heure, j'ai eu quand même... j'ai quand même la justice. Hein. Parce que là, j'ai la réflexion. J'ai l'égarement. Vous êtes perdu. Il y en a qui sont dans des situations où ça ne va plus, vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans une histoire, tout ça c'est fragile, ça ne va plus. Il y a le labyrinthe, là vous ne savez plus quel chemin prendre et puis ça vous prend clairement la tête. Ça paraît sur le changement, donc ça ne va pas rester comme ça. Et sur l'emprise, j'ai la solitude. Bon. Vous vous sentez seul par rapport à quelque chose. Bon, vous cherchez, vous voyez, le jeu du chat et la souris, c'est que quand il y en a un qui trouve l'autre, vous voyez, c'est comme ce que ça me fait penser à ça, vous voyez. C'est un petit peu... c'est compliqué, mais vous vous sentez seul par rapport à ça. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à quelque chose. J'en rajoute quand même une sur l'emprise. Pour voir un petit peu l'évolution. Il y a de l'illusion aussi. Il y a le départ. Il y aura un nouveau départ. Alors, soit vous allez décider de quitter cette situation, parce que vous êtes trop dans l'illusion de quelque chose, ou on vous dit qu'il y aura un moment de solitude et un nouveau départ. Voilà. Il y en a qui s'ennuient là. On vous demande de retrouver votre puissance, d'être ancré, de construire quelque chose différemment. Sur ça, des intérêts oubliés. C'est comme si on vous avait oublié là dans cette histoire. Vous avez... alors, je pense qu'il y aura des choix à faire, moi, de toute façon. Il y aura des solutions à trouver. Je ne sais pas ce que vous allez décider de faire. Mais il y a quand même des projets en contre. Il y a quand même quelque chose en gestation. Il y a eu des promesses de fête. Il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il y en a qui sont dans l'attente de quelque chose. À niveau amoureux, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Je sens qu'il faut retrouver l'harmonie. Donc, vous êtes en train d'essayer de retrouver une certaine harmonie. Donc, si vous tombez sur ce tirage, en ce moment, vous êtes en état de crise. Vous êtes perdu dans une relation. Voilà. Harmonie, échec. Réconciliation. Non, mais je pense qu'il faut se réconcilier avec l'amour, on vous dit. Ouais. Je pense que, en plus, regardez, ce que j'avais tout à l'heure, c'était la liberté. Il y en a qui vont reprendre leur liberté, là. Là, ceux qui ont choisi l'ange, là, je pense qu'il y en a qui vont reprendre leur liberté. Alors, soit vous allez décider de reprendre la liberté, si c'est une histoire d'amour compliquée, vous allez décider de repartir différemment. Vous aurez besoin d'un moment de solitude pour un nouveau départ. Pour retrouver la puissance, votre puissance. Hein. Il y a beaucoup d'espoir, ou bien vous avez décidé carrément de quitter une situation, parce que c'est trop fragile, voilà. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Là, pour le coup, je suis moins optimiste que pour l'autre tirage. Je pense pas, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va se concrétiser, parce qu'il y a trop de problèmes à résoudre. Il y a la possessivité, il y a l'abandon, il y a le rejet, il y a quelque chose. Vous êtes dans l'illusion de quelque chose. Voilà. Voilà les amis, pour ces deux tirages, vous me direz si ça vous parle en tout cas. Oui, vous êtes dans le doute aussi. Il ne faut pas oublier quand même, doute et trahison. Hein. Voilà. Et oui. Vous me direz si ça vous parle, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces aussi, ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Et moi en tout cas, je vous souhaite en tout cas que ça marche pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé, pourra vous aider à avancer, à prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas. Hein? Voilà, donc pour le tas 2, il y a un changement qui arrive. Voilà. Dans quel sens, je ne sais pas, mais il y a un changement. Une évolution, en tout cas.
Il faut se battre. Voilà. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à bientôt les amis.